Bonjour à tous, ce contenu d'enseignement scientifique s'adresse à des élèves de première. Nous sommes toujours dans l'ultime chapitre du programme de SVT qui s'intitule Entendre la musique et nous atteignons à présent la deuxième et dernière partie consacrée à l'interprétation des sons par le cerveau. Alors l'activité 2 va nous permettre de visualiser l'implication d'air cérébral lors de différentes pratiques auditives. Je vous montre ici ce qu'il convient d'appeler rigoureusement l'encéphale, c'est-à-dire le composant principal du système nerveux central avec la moelle épinière. L'encéphale comprend le cerveau bien sûr, mais aussi d'autres structures à la base de celui-ci, comme le tronc cérébral et le cervelet. Vous savez bien sûr que le cerveau est divisé en deux hémisphères, droit et gauche, et qu'il existe une multitude de régions spécialisées dans des fonctions variées. Quelques-unes vous sont ici représentées en couleur, mais simplement à titre d'exemple. Vous savez aussi que pour chaque hémisphère, on distingue typiquement 4 lobes. Le lobe frontal qui est ici en bleu clair, le lobe pariétal en violet, le lobe temporal en jaune pâle, et pas très bien visible ici en position dorsale, le lobe occipital en orange. Si on effectue une coupe de ce cerveau au niveau du sillon central, c'est le schéma du bas, on visualise alors des structures plus profondes, dont certaines sont connues de vous, comme l'hypothalamus par exemple. Alors je vous rassure, aucun de ces noms n'est à mémoriser. Dernière chose, vous lisez qu'il s'agit d'une coupe selon le plan sagittal. Alors c'est l'un des 3 plans de coupe possibles. Il est représenté à droite, mais sachez qu'on peut faire aussi des coupes axiales, ici représentées à gauche, ou coronales, c'est la situation représentée au centre. Alors je précise ça pour que vous vous familiarisiez avec le vocabulaire qu'on va employer tout à l'heure. Tiens, une ressource que vous connaissez sans doute déjà, elle est issue du site Biologie en Flash qui, comme son nom l'indique, regorge d'animations flash en SVT. Celle-ci sur le cerveau nous sera utile. D'ailleurs, je vous ai mis le lien dans la description pour que vous puissiez y accéder. Pour lire ce format, bien sûr, vous aurez besoin d'un player flash qu'il faut installer sur votre ordinateur si ce n'est pas fait. Dans cette activité, on va analyser pas mal de données d'imagerie par résonance magnétique, ou IRM. C'est une technique dont je vous passe le principe, mais retenez simplement que ça permet d'obtenir des images en 3 dimensions de l'intérieur d'un organisme. Donc, par exemple, vous avez ici une IRM de la tête d'un patient et vous pouvez observer assez bien différentes structures anatomiques, notamment le cerveau qui nous intéresse. Et vous reconnaissez ici, bien sûr, une coupe de type sagittal. Oui, c'est ça, très bien. Alors, on va examiner maintenant les résultats d'une expérience qui a été réalisée selon ce protocole. Je rappelle qu'on cherche à déterminer comment le cerveau interprète les sons. Ici, on a un sujet qui, dans un environnement contrôlé, a été exposé à des sons bisyllabiques, donc des sons composés de 2 syllabes, mais sans signification particulière. Donc l'oreille perçoit ces sons, comme on l'a vu dans une précédente vidéo. Le message nerveux transite par le nerf auditif, il atteint le cerveau où il est traité. Pour voir quelles aires cérébrales sont activées dans cette situation, on va réaliser une IRM que l'on qualifie de fonctionnelle, c'est-à-dire qui met en évidence les zones du cerveau qui sont actives, qui sont plus actives que le témoin. Du coup, il nous faut un cerveau témoin, bien sûr, ça va être celui d'un individu qui est soumis au même dispositif, sauf que c'est du silence qu'il va entendre, donc il n'y aura pas de perception sonore dans ce cas. Alors pour analyser tout ça, il y a un logiciel très pratique qui s'appelle EduAnatomist, qui permet de visualiser des IRM qui sont issus de travaux, d'études scientifiques et médicales, et encore mieux, il y a maintenant la version 2 d'EduAnat, qui est plus ergonomique et surtout qui donne accès à des fichiers utilisables pour le nouveau programme du lycée, donc c'est cette version qu'on va utiliser. Si vous souhaitez faire ça à la maison, je vous ai mis dans la description les liens pour télécharger EduAnat 2 ainsi que la base de données Anapeda, qui est une banque d'images anatomiques à usage pédagogique. Alors, je vous montre ça tout de suite. Donc, moi, EduAnat, il est déjà installé sur mon ordinateur, donc j'ai qu'à aller le rechercher. Donc, je clique sur le fichier exe qui va lancer l'application et je tombe sur cette interface avec ici 3 écrans noirs et pas grand chose d'autre à faire que la possibilité d'ouvrir une image anatomique. Alors c'est ce que je vais faire, je clique dessus. Alors là je ne suis pas du tout à la bonne destination, donc je vais remonter ici l'arborescence jusqu'à sa source pour aller à l'endroit qui m'intéresse. Alors bien sûr il faut savoir où on va. Donc je vais choisir la banque Neuropeda, qui est une banque de neurologie, donc c'est la première ici, je l'ouvre. Je vais ensuite dans le 3e fichier, imagerie fonctionnelle, je l'ouvre. Je vais choisir sensibilité, motricité, et puis le thème 4
qui nous intéresse, l'audition. Et enfin, je vais choisir le protocole son versus silence, qui est celui dont je viens de vous parler tout à l'heure. Là-dedans, j'ai qu'un seul fichier, donc j'ai que ça à ouvrir, donc c'est ce que je fais. Et qu'est-ce que j'observe? Ces écrans noirs maintenant montrent des images de cerveau qui correspondent aux 3 plans de coupe que j'ai évoqués tout à l'heure et que je peux localiser sur ce visage en 3D. Alors à droite, on a la coupe sagittale, que vous reconnaissez, hein, de profil. Donc si je monte ce curseur, vous voyez que je me déplace vers la droite. Si je le descends, je vais vers la gauche. Repérez-vous avec la petite image en bas à droite. Ici, on a la coupe axiale. Donc si je monte le curseur, je vais au sommet du crâne, hein, à l'avant, si on considère le plan de symétrie bilatérale des vertébrés. Je redescends, je passe par des structures que vous reconnaissez, hein. On a ici les yeux, hein, les 2 globes oculaires avec le nerf optique à chaque fois. Et si je vais tout en bas, je vois même le début de la moelle épinière. Et puis, 3e plan de coupe, ça va être la coupe coronale. Là, j'avance vers la face ventrale. Là, je recule vers la face dorsale. Et là, par exemple, je vois bien le cervelet à ce niveau. Voilà, donc vous voyez que la navigation est assez simple, assez intuitive. Je vais maintenant ouvrir un calque fonctionnel, c'est-à-dire qu'à ces images anatomiques, je vais superposer l'image de l'activité cérébrale. Alors, je me retrouve donc dans le même dossier. Attention, ce n'est pas le même fichier, hein, regardez bien la nomenclature. On lit fonc pour fonctionnel et non plus anat comme tout à l'heure. Donc, j'ouvre également ce fichier. Il va se superposer et je vois maintenant de la couleur. Cette couleur ou ces couleurs correspondent à l'intensité de l'activité cérébrale qui est codée par cette échelle ici, hein, qui va du bleu au rouge étant l'activité maximale. Et j'ai un seuil qui par défaut est réglé à 50, hein, mais que je peux modifier. Donc si j'abaisse mon seuil, ça va augmenter mon signal, mais du coup ça va tout saturer. Ou si je l'augmente trop, alors je réduis le bruit de fond jusqu'à perte de signal. Donc, je vais rester à 50, qui me semble être un bon compromis. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut simplement naviguer intuitivement là un peu aléatoirement, hein, dans toutes les coupes pour essayer de voir s'il n'y a pas une ou des régions d'intérêt. Tiens, celle-ci là par exemple semble très activée. Alors si je clique dessus, hop, vous voyez que les coordonnées sont indiquées par l'intersection de ces axes bleus. J'ai cliqué ici et immédiatement les 2 autres images se sont positionnées pour montrer exactement le même endroit. Donc la zone que je vous montre ici, qui est à gauche, elle est ici, hein, regardez l'intersection des 3 axes, elle est à gauche du cerveau, hein, au niveau du cortex plutôt temporal. Je la vois ici, là et là, et je vois aussi que de l'autre côté, en symétrique, j'en ai une à droite, donc de l'autre côté, qui semble également activée, et c'est à peu près tout. Voilà, donc c'est le genre de données qu'on peut obtenir avec ce genre de recherche sur EduAnat. Je reviens à la présentation. Donc qu'est-ce qu'on a fait rapidement? On a ouvert le logiciel, on a ouvert une image anatomique. Je vous mets ici le chemin si vous voulez refaire ça chez vous pour retrouver le fichier que je viens d'exploiter. Un fichier anatomique, voilà les images qu'on a. Lorsque l'on superpose le calque fonctionnel, on a de la couleur. Et on peut donc, on superpose, hein, je rappelle, des images anatomiques en noir et blanc avec des images fonctionnelles en couleur. Et à l'aide du curseur, on peut se déplacer à l'endroit où on veut et examiner là où les régions activées d'intérêt. D'accord? Donc, tiens, je reviens une seconde sur l'animation flash. Je remets également l'IRM fonctionnel. Alors, si je déplace le curseur de la souris sur la surface du cerveau, ça va m'indiquer le nom de l'aire sur laquelle je me trouve. Et vous voyez que la zone particulièrement activée chez le sujet qui écoute des sons, eh bien c'est l'aire auditive qui apparaît en bleu ici. Elle est située au niveau du lobe temporal, à la frontière avec le lobe pariétal. Alors, en fait, ce sont 2 aires auditives, hein, une à gauche mais aussi une à droite, qui sont activées, puisque les 2 hémisphères sont en grande partie symétriques. Bon, c'est pas très surprenant comme résultat, c'est même plutôt logique. Ce qu'on va essayer de faire maintenant, c'est analyser d'autres IRM dans des expériences plus complexes où on va faire varier la nature du son. Pour ça, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo à laquelle vous pouvez accéder en cliquant sur l'image en haut à gauche de l'écran. A tout de suite!